Est-il possible de stocker l'énergie ? Pour les énergies fossiles telles que le gaz ou le pétrole, c'est simple, un conteneur suffit. Pour la chaleur, on peut utiliser des matériaux à accumulation, tels les briques réfractaires qui stockent pendant les heures creuses et restituent le reste du temps. On peut aussi utiliser des radiateurs à inertie nouvelle génération. On peut également chauffer de l'eau aux heures ensoleillées de la journée et l'utiliser le reste du temps. Enfin, il y a les batteries qui piègent l'énergie électrique, puis la restituent pendant leur décharge. Mais dans tous ces cas, le stockage a une durée de vie limitée, souvent très courte, et surtout tributaire des conditions géopolitiques, météorologiques ou géographiques. Parfois même, la durée de vie et l'efficacité d'un système posent de réels problèmes de sécurité et de pollution. C'est le cas entre autres des batteries au lithium, au soufre ou au plomb. Quant aux énergies fossiles, elles sont réellement condamnées à disparaître à très court terme. Alors aujourd'hui, tout le monde se tourne vers l'hydrogène. Les industriels, mais surtout les politiques, qui ne savent plus comment apaiser l'humeur bougonne du consommateur et qui, à coup de subventions dodues, tentent de motiver les chercheurs et les acteurs de l'énergie à se tourner vers cette nouvelle forme de carburant. Mais le savent-ils seulement, l'hydrogène n'existe pas à l'état pur à la surface de la Terre. Il est toujours lié à d'autres éléments, l'eau, les organismes vivants, animaux, végétaux et les hydrocarbures. On y revient. Avouez que fabriquer de l'hydrogène avec des hydrocarbures pour remplacer les mêmes hydrocarbures qui à court terme vont disparaître n'a vraiment pas beaucoup de sens. Et c'est rien de le dire puisque la production actuelle d'hydrogène est à 95% issue des hydrocarbures. Donc, comme on vient de le voir, il faut fabriquer l'hydrogène. Et ça consiste à séparer les atomes d'hydrogène, ou plutôt de dihydrogène, H2, des autres molécules qui l'entourent. Ainsi, on obtient du dihydrogène pur, soit la plus petite des molécules existantes. Alors, un vrai problème de stockage se pose, car quel que soit le système choisi, à plus ou moins long terme, les fuites de dihydrogène sont inévitables et les risques de l'inflammabilité sont sans aucune mesure avec les autres carburants traditionnels. Enfin, pour que l'hydrogène se transforme en électricité, il faut y joindre une pile à combustible, très encombrante, dont la fabrication est très onéreuse, et les composants se dégradent de manière importante. Alors existe-t-il d'autres formes de stockage de l'énergie fiable, pérenne, écologique et économique ? Oui, le matériau à changement de phase, c'est-à-dire une ressource qui peut sous une certaine forme stocker et sous une autre restituer l'énergie, un peu le principe de la brique réfractaire de tout à l'heure, mais avec des performances bien supérieures. Une grande partie de ces matériaux a été expérimentée sans grand résultat. Des problèmes de stockage, de cyclage à long terme ou d'élaboration de systèmes fiables ont enterré nombre de projets pourtant prometteurs. Les lobbies des groupes pétroliers ont fait le reste. Cependant, aujourd'hui, au laboratoire I2M de Bordeaux, la chercheuse Fouzia Achak, spécialiste du stockage de l'énergie thermique, a permis la création et l'élaboration d'un procédé de stockage ultra performant qui génère une énergie sans cesse renouvelée, sans perte thermodynamique ni obligation de renouvellement du matériau. Un peu comme un jour sans fin. Stockage, restitution, stockage, restitution, stockage, restitution. Contrairement à l'hydrogène qui se comporte comme un autre carburant, c'est-à-dire que quand le réservoir est vide, il faut aller le remplir. Alors pourquoi de telles avancées scientifiques n'aboutissent-elles pas à des mises en place industrielles de grande envergure ? Eh bien en partie à cause de l'hydrogène et de sa vampirisation des budgets qui sont alloués aux filières pétrolières. Bah oui, puisqu'on fabrique de l'hydrogène à base d'hydrocarbures, à qui profite ce recadrage politique ? Aux fournisseurs d'hydrocarbures. Et les mondes industriels, scientifiques, médiatiques et publicitaires se sont engouffrés dans cette filière, inévitablement, c'est là que se trouvent les budgets. Un minimum de sagesse ou de clairvoyance voudrait pourtant que l'on ne mette pas tous ses œufs dans le même panier. D'ailleurs, de nombreux médias, chercheurs, lanceurs d'alerte politiques se sont déjà positionnés contre l'alternative hydrogène. Trop gourmande en énergie, émettrice de gaz à effet de serre, dangereuse, polluante, même dans sa version électrolyse. Un rapport parlementaire présidé par le sénateur Bruno Sido remet également en cause le bilan carbone d'une telle initiative. La très officielle agence publique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, conclut même que l'émission de CO2 par kilomètre parcouru d'une voiture à hydrogène de 116 grammes est supérieure à un véhicule diesel de 112 grammes. Enfin, d'après les calculs de Julien Carré, enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, pour permettre au parc automobile français, par exemple, de se convertir à l'hydrogène, il faudrait construire 46 réacteurs nucléaires supplémentaires sur le territoire. Et là, on ne parle que du parc automobile, pas d'électricité, de chauffage, d'industrie. Donc le matériau à changement de phase pourrait sans doute être une alternative plus soucieuse de l'environnement et moins utopique. Alors un MCP, matériau à changement de phase, c'est quoi et comment ça fonctionne ? Dans la vie de tous les jours, on utilise des MCP. Un exemple tout bête, la végétaline. Elle est à l'état solide quand on l'achète, mais il faut la chauffer à 180 degrés pour réussir une friture. C'est donc typiquement un matériau à changement de phase, solide, liquide. Dans le cadre de ses recherches, Fouzia Achak utilise un MCP, le LiOH.
Et tout comme la végétaline, ce matériau développe des spécificités différentes suivant qu'il est liquide ou solide. Si l'on utilise cette ressource comme système de stockage de l'énergie générée par exemple par une centrale solaire, le processus est très clair. Dans la journée, lors de sa phase liquide produite par l'effet calorifère du soleil, le dispositif stocke. Alors que la nuit, en l'absence de chaleur produite par la centrale, le matériau devient solide et restitue l'énergie. À ce stade, les recherches de Fouziat-Hachak permettent d'établir une stabilité constante sur plus de 1000 cycles, une restitution de l'énergie 6 fois supérieure au procédé actuellement utilisé et une simplicité d'exploitation et de mise en place industrielle de la filière.